C'est quoi une maladie rénale chronique? Les maladies rénales chroniques, c'est un problème mondial qui affecte environ 195 millions de femmes globalement et il y entraîne environ 600 000 cas de décès annuellement entier le monde, que chez les dames. Et à Maurice, par contre, c'est environ 150 000 patients qui nous ont et là-dedans, la moitié nous capable de dire qu'ils sont d'un stage assez avancé et l'autre moitié sont pas encore arrivés à ce stage-là. Et le risque de développer ces maladies-là est un peu plus fort chez les dames que chez les hommes. Mais le nombre de dames qui sont sur la dialyse est comparativement moins comparé à celle des hommes. Principalement la cause qui est la progression des maladies rénales, de l'insuffisance rénale chronique, est plus lente chez les dames comparée à chez les hommes. Qui cause cette maladie chronique-là? Les maladies rénales chroniques, c'est-à-dire l'insuffisance rénale chronique, c'est principalement causé par les autres maladies chroniques qui sont bien fréquentes à Maurice, donc telles que la diabète, comme on le connaît, le diabète est bien prévalent à Maurice, et l'hypertension, les néphrites, c'est-à-dire les infections ou les inflammations des reins, mais aussi une maladie rénale chronique qui causée bien souvent des cas pour une maladie pierre, une infection urinaire qui est répétée, et donc il est bien pour autant faire un traitement pour cette maladie-là. Et souvent, des fois, quand un patient a une insuffisance rénale chronique, et se demande le médecin, est-ce que tous les deux les reins sont battus ou soit comment? Et la réponse est malheureusement oui. Donc, quand quelqu'un est atteint de l'insuffisance rénale chronique, c'est tous les deux les reins qui ont un problème. Mais quelquefois, il prend le temps avant qu'il y ait un symptôme apparaître. Donc, dis-moi patient-là, il ne pas connaît qu'il ait un problème les reins ou pas. Qui symptômes ce patient-là capable de gagner? Dans souvent des cas, il n'y a aucun symptôme. Le patient sent bien, j'amène sur la vie normale, il fait son travail, son activité normale. Donc, il n'a aucun signe symptôme. Mais dans certains des cas, c'est par un simple test du sang ou d'urine banal qui nous découvre que le patient a un problème les reins. C'est seulement quand ce fonction des reins est détérioré assez conséquemment et ce fonction des reins est bien tigide qui un symptôme apparaît. Donc, qui est un symptôme qui est gagné? Donc, principalement, c'est ce les pieds commencent à enfler, il commence à gagner essoufflement, touffer, et quantité d'urine qu'il est produit a diminué ou même il arrête de faire urine, arrête de passe pipi, et il a une difficulté à respirer, touffer, il sent fatigué, faiblesse, et ça entraîne une perte d'appétit, donc il y a une nausée, vomi, gratté, et dans un cas assez extrême, un cas assez avancé, il y a une confusion et même sombrer dans le coma. Qui besoin faire si un quelqu'un est dans ce problème-là? Patient là, si ils ont un problème rénal, il a besoin de contrôler une maladie qui une maladie qui cause un problème rénal. Donc, telles que la diabète, la tension, les infections. Donc, cette maladie-là, besoin de faire contrôler et traiter par le médecin. Si ce quantité urinaire diminue, il a besoin de moins de l'eau et peut-être ce médecin peut dire qu'il prend un médicament qui est un diurétique pour faire pipi plus. Besoin de contrôler ce manger, donc moins de sel, moins de sucre, évite des produits qui ont beaucoup de potassium, par exemple des fruits, à l'exemple donc la banane, les cocos, mangue, des jus et parmi d'autres. Donc le régime à suivre sera avisé par le médecin traitant avec le diététicien. Donc le régime en principe c'est individuel, donc c'est ça. Besoin de discuter avec ce médecin ou avec le diététicien qui peut donner plus de conseils côté manger et les autres. Donc, bien suivre un conseil du médecin, conseil lui pour connaître qui à différents stages de la maladie, qui qualité médicaments vous prend, qui se dosage, qui se fréquence, et aussi il y a certains médicaments qui est besoin éviter. Donc, il est bien pour autant suivre conseil du médecin et c'est lui pour connaître qui ban médicament pour prendre ou pas pour prendre. Et qui ban risque pour madame enceinte? Les maladies rénales sont un facteur de risque pour la grossesse. Donc, même madame qui est enceinte et qui a une maladie rénale, je te considère bien à risque, tant que pour le bébé qui peut encore naître et tant pour la madame qui est enceinte. Là. Et pour une madame qui est déjà la dialyse, il n'est pas exclu que je tombe enceinte, mais il est assez rare. Et si il y a une madame qui est enceinte, qui a un problème les reins, je besoin bien un suivi médical très rapproché. Donc, madame qui est enceinte, mais je peux un problème les reins, mais quand même, je à risque pour une maladie rénale parce que pendant une grossesse, il y a beaucoup de changements de l'écho en madame. Et ça, il fait fonctionnement beaucoup d'organes, incluant les reins, changer. Donc, c'est à cause de ça que pendant une grossesse, donc le médecin, il peut faire un test approprié pour détecter si il y a une maladie des reins qui peut venir suite à la grossesse.